Bonjour mes amis du Taureau, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai deux chaînes de YouTube, j'ai deux chaînes de tarot sur YouTube, une en espagnol et une en français, parce que je vivais à l'étranger jusqu'à il n'y a pas longtemps. On est encore comme en plein déménagement parce qu'on est logé chez la famille. Bon là bientôt on prend un appartement, donc je vais pouvoir repartir sur de la constance et de la régularité dans mes lectures, d'accord mes petits loups. Et puis voilà, j'espère que vous allez très bien. Je voulais vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que sans vous tout ça, ben, c'est pas possible. Hein, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ces lectures. Merci pour votre amour, merci pour vos messages, votre gentillesse, votre tendresse dans tous ces petits messages qui me gonflent le cœur. Voilà, me gonflent le cœur. Donc merci, gratitude infinie pour tout ça. Bien, donc je me suis préparée pour canaliser les messages, l'énergie sur votre signe, vos signes de terre. Donc on va voir un petit peu, bien là ce sont des lectures générales, hein, c'est pas comme une lecture privée, vous le savez. Si vous désirez une lecture privée, bon ben, vous le savez aussi de toute façon. Vous trouverez mon mail dans la description. Mais quand même, ces lectures générales, bien des fois, elles ont toujours au moins un message pour vous, puisque vous allez cliquer dessus, c'est pas... il y a une synchronicité là-dessus. Si vraiment ça n'applique pas parce que ben, je canalise quelque chose de spécial, des fois ça arrive, hein, pour qui va parler avec pas toutes les personnes, ou un cas bien spécifique. De toute façon, je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus, où vous pourrez trouver plus de messages qui peut-être vous complètent et vous parlent. Hein. Bien, on y va. On commence par le tarot psychique. J'ai vu un beau soleil dans la coupe là, donc ça commence bien. On va voir un petit peu, mes chers taureaux, ce que nos êtres divins, ce que nos archanges, nos fées et nos êtres magiques et les licornes ont à vous dire. Pour l'instant, je commence par le tarot psychique. Merci. Cher taureau, je coupe pour toi ou je coupe pour vous. C'est parti, allons-y. De quoi me parle-t-on? Bon, écoutez, là, effectivement, on me parle d'un signe de terre, hein, quelqu'un qui est bien ancré hein, sur la terre, c'est l'empereur. Il a bien les pieds sur terre, celui-là, comme vous pouvez bien l'imaginer. Il n'a pas une tête de bons amis. Hein. Vous voyez, il est sérieux parce que c'est quelqu'un de très cartésien qui utilise énormément sa logique, son organisation. Là, on me parlerait plutôt, bon, comme personne, on en a parlé, c'est un signe de terre, hein, donc vous, ça pourrait être vous en l'occurrence, ou un Capricorne, ou un Vierge. Mais on me parle quand même, j'ai l'intuition de quelque chose au niveau professionnel. D'accord, mes taureaux? Donc là, on vous demande d'utiliser vraiment les qualités qui sont en vous, si ça applique à certains d'entre vous, sûrement. C'est-à-dire l'organisation, la logique, être cartésien, planifier quelque chose. La discipline aussi, Et si ça applique à certains d'entre vous, ça me vient là comme intuition. Peut-être bien aussi, ça concerne un Capricorne, un taureau qui dirige une équipe ou manage des gens, d'accord? Donc, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Si c'est le cas, de toute façon, on vous demande d'être cartésien, de suivre votre logique, votre discipline et de bien planifier parce que, voyez, juste après, j'ai un gros triomphe. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir un poste pour certains d'entre vous, oh là là, avec un bel as. Vous voyez, ce sont les trois, je vais vous les montrer une seconde. Les trois cartes qui sont dans la coupe. Donc celle-ci était la première, hein, la coupe franche, la vraie coupe comme je vais dire. Et elle est accompagnée, c'est en espagnol, mais triunfo, hein, c'est triomphe, c'est facile, c'est un triomphe, une victoire. Et ici c'est l'as, un très bel as. C'est l'as d'or en plus, donc une opportunité. Là on me parle d'expansion, de promotion au niveau professionnel et laboral, matériel, d'accord? Donc l'univers va vous envoyer une opportunité, quelque chose au niveau professionnel, ça pourrait être, hein,
où il va falloir suivre, être l'empereur, hein, c'est-à-dire, et puis si vous savez manager, je le dis tout le temps, j'allais l'oublier ici, c'est vrai que si vous êtes un manager ou que vous êtes un chef d'équipe ou un directeur, attention à ne pas faire trop preuve d'autorité, justement, ne pas oublier le facteur humain, on travaille avec des humains, donc cette carte nous met aussi en garde là-dessus, si ça peut appliquer à certains d'entre vous. Si certains d'entre vous, un taureau ici se reconnaît un petit peu trop autoritaire, avec peut-être des petits problèmes au niveau de l'équipe ou des choses comme ça, attention à ça. C'est juste ce qu'elle vous dit, si ça vous applique. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas un projet comme ça, ou qu'on fait une demande, parce qu'on me parle d'expansion, de promotion, bien évidemment, c'est-à-dire où vous voulez, il y a des taureaux ou qui veulent changer d'entreprise, ou qui ont un projet, ou qui ont monté un projet, et là il explose et c'est une pleine expansion, ou vous avez postulé dans une autre entreprise, vous attendez quelque chose, en tous les cas, extrapolez-le à votre situation particulière, mais c'est un très beau présage, très bel augure, mes chers taureaux, ici. Pour ceux qui n'ont rien, attention, ouvrez bien les yeux, excusez-moi, j'ai la voix cassée, ouvrez bien les yeux parce que l'univers va vous envoyer une opportunité. Alors, c'est une opportunité évidemment que je sens. Hein, je sens ici, à l'instant T, les énergies que je canalise sur cette table au niveau professionnel. Mais ici, c'est l'as d'or, donc c'est l'opportunité en or. Mais on peut nous parler aussi d'héritage. On peut nous parler, ou de... Peut-être pas d'héritage. Non, je le sens pas tout de suite comme ça. On va voir avec le reste de la lecture. Mais peut-être de l'argent inattendu. Ou une expansion, justement, vous avez demandé une promotion, voilà, etc. Ou vous avez demandé une augmentation et il est fort possible qu'elle vous soit octroyée. En tous les cas, c'est un très beau trio qui présage beaucoup de bénédictions et d'abondance, d'accord, au niveau professionnel et financier. On est d'accord, mes chers taureaux? Bien. Ça, c'était la coupe, donc on va y aller, hein, on va voir de quoi il nous parle. Alors ici, effectivement, et vous avez un autre as, hein, là les as, c'est des cartes évidemment 1000% positives. Donc c'est le second, on a vu l'as d'or, hein, qui n'est pas le moindre, parce que là on nous parle de gling gling, gling gling, gling gling, avec l'or, d'accord, on est d'accord, bon, on va dire au niveau matériel, hein, soyons terrénal et soyons vénal, oui, il nous parle de gling gling. Donc si vous voulez, on vous dit de suivre votre intuition et votre sagesse pour mener tout ça à bien. Parce qu'en plus, il va y avoir une autre opportunité, on me confirme ici, et c'est bien une opportunité au niveau professionnel, parce que là, mes chers taureaux, on est sur l'as de bâton, d'accord? Donc, l'as de bâton, c'est une opportunité. On a vu, vous avez l'opportunité en or. Là, vous avez une autre opportunité en or, en autre as, au niveau professionnel, ça se concrétise. Donc, il y a bien un projet professionnel. Ici, effectivement, cet as, je serais enclin à vous dire que certains d'entre vous ont des projets qui, peut-être, était-ce juste une idée à l'état de projet. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment important pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous comble émotionnellement, bien que ce soit au niveau professionnel, ça n'importe pas, les émotions sont dans tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous passionne même, vous voyez, une passion, d'accord? En tous les cas, il y a une très belle opportunité encore que vous amène l'univers. Et je vois qu'il y a eu sûrement pour certains d'entre vous aussi... comment je dirais ça? Attendez, je cherche mes mots en français. Une blessure émotionnelle, d'accord? Alors, cette carte, effectivement, hein, là, vous voyez, je vous la laisse voir, elle est en espagnol, mais elle est très claire. Alors, ils nous disent tristesse et peine. Pourtant, elle est très positive, parce que, en fait, c'est un apprentissage. Alors, il y a eu quelque chose. Elle peut être très... Ça peut aller de crescendo, si vous voulez, au niveau de la peine ressentie. Ça peut être juste une contrariété avec quelqu'un, un ami, votre compagnon, si vous en avez un, ou votre compagne, donc sentimental. Ça peut être au niveau du travail, que vous avez été très déçu, ou que vous ne vous sentez pas valorisé, que vraiment émotionnellement, écoutez, ça vous touche, parce que vous, par exemple, je donne un exemple bête comme chou, mais vous l'appliquez à vos situations, d'accord ? Par exemple, vous travaillez dur, vous essayez de tout faire pour travailler dur et aider l'entreprise, non, comme employé par exemple, mais vous n'êtes pas du tout valorisé, ou vous avez un responsable qui, c'est comme si, voilà, c'est normal, quoi, voilà. Tu fais plein d'efforts, tu fais plein de choses, mais on ne te valorise pas. Donc ça peut être aussi une peine de ce type.
On va voir avec le reste des cartes ce que veulent nous envoyer nos êtres divins pour ça. Ben écoutez, là je vois en tous les cas, oh là 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 là, mais ça fait le 3e as, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est le bingo mes taureaux, hein. Je ne sais pas ce qui, pour certains d'entre vous, il va y avoir 3e as. Alors là évidemment, hein, c'est l'as de coupe, donc du coup on nous parle d'amour, d'amour. Alors vous avez qu'à voir, là il faut quand même le faire. Vous avez, dans la coupe, vous avez l'as de pentacle, d'accord? Donc c'est une opportunité au niveau matériel. Les premières cartes nous donnent un as de bâton qui est une opportunité positive. Bien sûr, c'est une opportunité, ce sont des opportunités, les as que vous envoie l'univers. Après, ce que vous en faites, c'est votre problème. Voilà, c'est à vous d'agir en conséquence pour que ça réussisse, parce qu'un as, c'est quand même un bel augure de réussite, d'accord? Et là, vous avez un 3e as qui est l'as de coupe, c'est-à-dire l'amour ou la plénitude. Mais moi, ça me fait plutôt penser à l'amour, donc on va continuer. Waouh, un nouveau départ. Écoutez, alors ça peut, et vous le savez sûrement, les cartes de tarot ont des milliers de possibilités. Alors je vais vous en donner quelques-unes pour que vous puissiez vous y retrouver si ça vous parle. Donc il peut y avoir une très très belle rencontre au niveau sentimental qui va changer énormément votre vie. Ce n'est pas n'importe quelle rencontre. On parle d'un amour romantique, d'un amour sincère avec des sentiments vrais, francs du collier, d'accord? Passionné, hein, parce que c'est un as, très passionné. Voilà, et quelqu'un que vous pourriez connaître, je vous le dis, au niveau professionnel, parce qu'on est quand même pas mal lié au pro ici, d'accord? Donc ce pourrait être. Sinon, cet as pourrait nous indiquer sur ce beau trio d'as là, parce que franchement c'est le bingo, que cette nouvelle réussite ou cette nouvelle passion, ce projet, enfin peu importe, vous l'extrapolez à vos situations, je vous le réitère, va vous amener énormément de plénitude. Bien que je sente ici qu'il est fort possible que pour certains, il y ait une nouvelle histoire d'amour qui soit très très forte et sur la durée, pas une petite historiette de fin de semaine, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ, que ce soit une plénitude au niveau professionnel, mais très grande, hein, je réitère, très grande plénitude, va changer votre vie parce que vous allez recommencer comme à zéro. C'est un nouveau départ. D'accord? Et on vous dit ici, c'est un nouveau départ aussi au niveau professionnel, ce peut être parfaitement, parce qu'on vous dit ici que vous êtes le magicien de votre vie. Donc là, je sens quand même des taureaux qui ont un projet, qui ont peut-être ont-ils rencontré des obstacles sur la route, ils se découragent un peu avec cette carte qu'on a vue de peine et de tristesse, ou peut-être qu'il y a un entourage qui est un peu négatif et qui, enfin bref, qui doute ou qui ne savent pas si se lancer, par exemple, ça pourrait aussi appliquer. Mais là, on vous dit que vous avez absolument tout dans les mains pour le faire et qu'il faudrait le faire. Il faudrait suivre votre intuition, suivre votre cœur, aller au bout de cette passion parce que ça va vous amener énormément de plénitude. On l'a vu avec l'as de coupe. Voilà. Là, il faut croire en vous. Hein. C'est très, très important, la confiance en soi. Attention, mes taureaux, il ne faut surtout pas que ça pêche. Parce qu'il faut, réalisation de vos vœux. Alors là, très belle lecture, mes chers taureaux. C'est le 9 de coupe. Hein. Très, très belle lecture. Donc, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, toute cette belle lecture augure quand même de très, très beau. Et regardez, c'est la roue de la fortune. C'est-à-dire, c'est le destin. On vous envoie tout ça ou par destin ou tout simplement, il va y avoir un grand changement, mais à mieux, à beaucoup mieux, avec une période de chance qui s'ouvre devant vous. D'accord, mes chers taureaux? Vous avez la carte des désirs réalisés, de la réalisation de vos désirs, de vos rêves. Voilà. Donc, vous allez être émotionnellement comblé. Et je pense sincèrement, je le sens comme ça ici sur cette table. Tant ça peut concerner autant le niveau pro que au niveau sentimental. Pour les gens qui sont en couple, il va y avoir vraiment une amélioration. Enfin, quelque chose, ça va aller à plus de profondeur, cette relation, d'accord? Et pour ceux qui n'ont, ou ceux qui sont en couple aussi, mais je ne le vois pas, plutôt ceux qui ne sont pas en couple, vont connaître quelqu'un et un très bel amour. De toute façon, là, après, il me reste encore le signe de la Vierge à faire. Et là, je commence avec les lectures sentimentales. On verra bien
ce que nos êtres divins nous envoient pour votre signe dans la lecture sentimentale. Ce sont des lectures complètement intemporelles, donc je mets un mois parce que c'est le mois où je monte la vidéo et où je canalise. Mais quand vous cliquez dessus, ça vous concerne, c'est qu'il y a des messages pour vous. Parce que je vois qu'il y a quelque chose dans vous. Il y a comme un mécontentement, d'accord? Un mécontentement dû au passé, d'accord? Dû au passé. Tout ça, eh ben, ça va passer justement, ça va passer. Il va y avoir un grand changement dans votre vie, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, et très, très, très bien auguré. Donc, waouh, on ne peut pas mieux commencer, mes chers taureaux. Hein. Là, c'est super. Hein. Allez, on va demander des petits messages à vos archanges. On va voir de quoi ils ont envie de vous parler, en fait. Taureau, hop. Excusez-moi, j'échappe, ça m'échappe. Bien. Je coupe pour toi, cher taureau, ou pour vous, cher taureau, ça m'est égal. Que vous aimiez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voit, vous choisissez. Bien, effectivement, ici, il y aura les archanges, l'archange Jophiel en l'occurrence, nous parle d'une décision, vous voyez? La décision. Il va falloir décider sur quelque chose, d'accord? Dans un plan de votre vie, parce qu'elle vous dit aussi, il vous dit aussi, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, je vous disais un petit peu, peut-être aussi pour certains, applique un entourage négatif, ou voilà. Éloignez-vous des gens négatifs, éloignez-vous, prenez des décisions pour pouvoir avancer. Autant dans votre être authentique, ce que vous désirez, ce que votre âme désire, ce que vous désirez vraiment, pas ce que les autres désirent pour vous, d'accord? C'est vous qui devez chercher et trouver la réponse à ça. Donc là, c'est ça, Jophiel vient vous voir et vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Allez dans la direction de votre plénitude et de votre bonheur, parce qu'il est tout à fait, je veux dire, possible ce bonheur. D'ailleurs, vous l'avez vu, les vœux sont réalisés si vous agissez en fonction, et si vous écoutez votre intuition et votre cœur. Parce qu'il y a sûrement quelque chose dû au passé, un mécontentement, je viens de vous le dire, ou peut-être une blessure émotionnelle qu'il faut évacuer. Vous avez besoin, peut-être certains d'entre vous, de vous purifier et de ne pas tourner en boucle, peut-être si vous rencontrez un obstacle, vous ayez un problème. Parce qu'en fait, on est là pour apprendre et la vie est un merveilleux chemin de roses, mais il y a des épines et des obstacles. Pourquoi? Parce qu'on a des apprentissages, d'accord? C'est pour notre croissance et notre bien, même si sur le moment, on ne le voit pas. Donc là, on vous dit inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Je vous le disais avant, il m'est venu un message, surtout d'avoir confiance en vous, mes chers taureaux, pour que tout cela, tous vos rêves et tous vos désirs puissent se réaliser et que vous puissiez agir en fonction pour les réaliser, d'accord? Parce que tout est entre vos mains, n'oubliez pas. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout pour ça, tout pour réussir. Donc c'est le message de la coupe. Voyons voir le message de vos archanges. Allez tout droit, allez-y, 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 ils vous disent, progresser est possible, faites des choix ambitieux, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, voyez. Je vous le disais, éloignez-vous d'un entourage négatif ou de gens qui vous bloquent le chemin. Vous voyez, ça crée tout ça, des blocages énergétiques qui empêchent toutes ces bénédictions d'arriver. Parce que n'oubliez pas que vous avez quand même 3 as dans votre jeu. Alors, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas tous les jours. Et regardez, l'as qui nous manquait, le voilà, c'est l'as d'épée. D'accord? Donc, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ne baissez pas les bras. Et encore, il peut nous parler de quelque chose où il va falloir trancher et décider. 4 as dans votre jeu. Hein. Trancher et décider, d'accord? Si vous tranchez et vous décidez, faites-le pour le meilleur de toutes les parties, avec équité et justesse.
Un grand projet créatif. L'impératrice qui nous parle d'abondance à tous les niveaux. Et vous voyez, d'un nouveau départ. Alors, je vous développe un petit peu. L'impératrice est une carte absolue et très, très positive. C'est une carte, c'est un oui tout le temps quand il y a des demandes sur une carte ou des choses comme ça. Donc, très, très positive, qui nous parle de créativité, de fertilité, mais de fertilité comme quand on veut, par exemple, avoir un bébé, bien sûr, mais aussi de fertilité à tous les niveaux, la fertilité, l'abondance à tous les niveaux, d'accord? Il est temps de concrétiser vos projets parce qu'on l'a senti, on l'a vu ici, je l'ai vu et je vous en ai parlé, il y a des taureaux qui ont un projet. Donc ici, on vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance, donc c'est ce qu'on a vu un petit peu partout dans la lecture, c'est-à-dire qu'il y a une expansion et une évolution positive dans votre vie, d'accord? Au niveau pro, on l'a vu, et au niveau sentimental, pour certains d'entre vous aussi, je vous le confirme. Et c'est un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé, voyez? Recherchez les réponses en vous, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce que vraiment veut votre être authentique. Faites une petite introspection. Ici est le nouveau départ, mes chers taureaux. Il faut réfléchir, il faut faire une introspection, il faut chercher écoutez votre voix, la voix de votre âme, tout simplement, qui n'est autre que l'intuition. Écoutez-la. Rentrez, éloignez-vous des bruits extérieurs, des gens, passez un petit moment en solitude, à rentrer dans votre maison qui est là. Rentrez en vous, rentrez chez vous, voilà, dans le silence, et réfléchissez à ce que vraiment vous voulez dans votre vie. Parce que là, tout ce qu'il y a sur la table, plus l'énergie que je ressens, il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous puissiez réussir dans ce que vous désirez. C'est une très belle lecture et très, très positive. Bien. Donc, on va quand même demander un petit message à nos fées pour compléter la lecture, pour voir quel message magique les fées nous envoient pour votre signe. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, cher taureau, je coupe pour vous. Bien, on a vu peut-être une blessure émotionnelle, peut-être ça parlera à certains d'entre vous. À qui devez-vous pardonner, mes chers taureaux? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Ça, c'est très fort comme message. Très très fort ce que vous envoient les fées ici. Il y a un taureau qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, parce que quand on ronge son frein ou quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, qu'on est dans la colère, qu'est-ce qu'on fait, mes taureaux? Eh bien, on fait un gros big blocage énergétique qui empêche l'abondance, la lumière d'entrer en nous. Donc c'est pour ça le message des fées est clair. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Parce que quand vous vous serez libéré, quand vous aurez guéri tout ça, eh bien l'abondance rentrera par toutes les fenêtres et les portes de votre maison et de votre être. Voilà mes taureaux, ça c'était très fort. On va voir quel message elles ont à vous dire. Eh bien voilà, voyez, on en revient au même. C'est pour ça une petite introspection là, rechercher son être authentique, mes chers taureaux. Il y a certains taureaux ici qui en ont besoin puisqu'ils nous envoient tous ces messages. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force, c'est ce que je vous disais. Faites ressurgir, laissez parler votre être authentique, ce que vous êtes vraiment. En vous, cet être que vous cachez aux autres, laissez-le sortir, laissez-le surgir. C'est là votre force, en étant authentique, en étant vous-même, parce que vous êtes parfait tel que vous êtes, mes chers taureaux, avec vos qualités et vos défauts. Bien, très belle lecture, je suis très heureuse.
Alors pour certains, peut-être qu'en automne, tout prendra tournure et que vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Vous voyez? L'automne est à la porte, hein. On est le 3 septembre, hein. Donc là, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable à tatouer sur le front, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes un être formidable. Eh ben dites donc mes taureaux, super belle lecture, hein. Allez, on enchaîne avec nos êtres magiques, les licornes magiques. Les fées ont vraiment apporté des messages très forts, hein, très très forts et existentiels. Pas du tout superflu, ni, oui, superflu. Donc on a besoin de profondeur mes taureaux, on a besoin de profondeur, hein. Je ne les prends pas, il y en a deux, hein. Je coupe pour toi, cher taureau, je coupe pour vous. Alors, les licornes vous disent de boire de l'eau et manger des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Voyez-vous ça? Cultivez les pensées heureuses. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Remontez la vibration pour ceux qui ont des petits coups de mou. La réponse à votre question est un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous avez vu toute la lecture. Faites, agissez. Tout est dans vos mains. Vous avez tout pour réussir, mes chers taureaux. Quoi que ce soit qui vous occupe actuellement. N'ayez pas peur des obstacles. Ne baissez pas les bras. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc vraiment, ultra positive la lecture pour les taureaux à cet instant même. J'en suis vraiment, écoutez, super heureuse, évidemment. Donc voilà, mes chers taureaux, merci encore pour tout votre amour, pour me suivre, pour être près de moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais je vous invite à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous m'aidez, vous m'épaulez. Voilà, c'est gratis, c'est gratuit en plus. Donc, et puis, si vous ne voulez pas m'aider ni m'épauler, vous pourriez partager par exemple cette vidéo avec des gens qui aiment bien les tarots et comme ça, ils découvrent ma chaîne. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, comme toujours. Je vous vois très bientôt dans une future vidéo. Là, je vais monter les vidéos sur la vie sentimentale. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous. Ciao.